Aujourd'hui dans le casting de ma thèse en 180 secondes, place à Pauline Descottes. Pauline étudie elle aussi le microbiote intestinal, cette joyeuse troupe de virus, bactéries et autres champignons, et elle l'étudie particulièrement chez le nourrisson. Bon appétit. C'est mon papa qui m'en a parlé en premier. J'étais déjà intéressée, il y a un étudiant dans mon laboratoire qui a fait le concours l'année dernière. J'ai été un petit peu encouragée par sa directrice de thèse à reprendre le flambeau. Du coup voilà, ça s'est fait assez naturellement. Comment les contaminants chimiques alimentaires vont influencer le microbiote du nouveau-né et éventuellement sa santé. Un caca. Parce que pour travailler sur le microbiote intestinal, forcément, un petit tube à essai, ça représente un petit peu les petites fioles dans lesquelles je vais faire mes expériences. Une molécule d'ADN, c'est le séquençage pour reconnaître les bactéries qui sont présentes. Ce microbiote intestinal, il a un rôle un peu central dans notre santé globale. C'est un sujet qui est d'avenir, je pense, qui permettra éventuellement, à terme, de mettre en place une médecine personnalisée, c'est-à-dire que chaque individu pourra avoir son propre traitement. Pour la microbiologie, ce serait l'âge d'or entre le milieu des années 1800 et les années 1900. C'est là où Pasteur et Koch ont développé toutes les techniques de microbiologie qu'on utilise encore maintenant, donc je trouve ça vraiment fou. Pour que les gens puissent la comprendre et la démystifier un petit peu. On l'a beaucoup vu pendant le confinement, avec les vaccins, avec les premières informations sur le Covid qui sont sorties. Et puis pour qu'ils soient mieux informés, pour prendre des meilleures décisions, on leur parle de vaccination ARN, de tests PCR, ils savent pas de quoi on leur parle. S'ils comprenaient peut-être un petit peu mieux, si on était mieux éduqués sur la vaccination, on aurait peut-être moins de problèmes.